Airlab, c'est une société que j'ai confondue avec mon frère en janvier 2016, ça fait 1 an, et on développe Foxy. C'est une solution globale d'accompagnement des parents. C'est une chaussette connectée qu'on lui met au pied de l'enfant, qui va mesurer différents paramètres, tels que son rythme cardiaque, son taux d'oxygène dans le sang et sa position de couchage. Elle communique en Bluetooth avec une petite base qui est aussi dans la chambre de l'enfant et qui, elle, mesure les paramètres environnementaux, température, humidité et qualité de l'air. En fait, on s'est rendu compte que les parents, par nature, s'inquiètent. On a interrogé plus de 200 parents et naturellement, l'inquiétude est là, elle est présente. Et c'est justement en pensant à ces parents inquiets qu'on a voulu créer Foxy pour leur dire « on a un système qui vous permet d'être rassurés, reposez-vous ». Il y aura l'application qui va donner des conseils en temps réel s'il y a un dépassement de température, d'humidité. Il y aura le site web où on va créer une communauté d'utilisateurs, de médecins qui vont donner des conseils avec des news, des vidéos, la vidéo de la semaine, le conseil de la semaine, etc. etc. C'est vraiment une expérience globale qu'on souhaite créer pour les jeunes parents. Pour l'instant, on est 2 à travailler à plein temps sur le projet, moi et mon frère, mais la société est constituée de 4 personnes. On a aussi notre sœur qu'on a fait entrer dans la société en tant que conseillère, et on a fait rentrer aussi un expert en marketing et distribution d'objets de puériculture. L'objectif de la société est de pouvoir commercialiser Foxy fin 2017. Pour ça, on est en train d'essayer de lever des fonds pour lancer tout ce qui est phase d'industrialisation et pour adresser le marché dès cette fin d'année. Airlock, c'est une application mobile à destination des propriétaires bailleurs et des locataires pour leur permettre d'échanger des informations sur leurs comportements respectifs et également sur les biens qui sont loués. C'est vraiment l'idée qu'on peut restaurer la confiance entre ces acteurs et permettre une plus grande fluidité dans les relations et dans la qualité des informations dont on dispose sur les biens. Très concrètement, c'est vraiment une plateforme qui permet de gérer l'ensemble de la relation entre le propriétaire et le locataire, de concentrer de l'information sur les biens immobiliers avec toute une partie descriptive. Et puis c'est un outil qui permet également de gérer tout le contrat de bail, de sa génération à la réalisation de l'état des lieux et jusqu'à la mise à disposition de l'ensemble des annexes du contrat. Et on peut donc signer ce contrat sur son téléphone et donc nous assurons la conservation de ces données. L'objectif pour Airlock, c'est progressivement d'augmenter sa base d'utilisateurs. On est en phase de lancement d'une campagne marketing digitale et également une campagne de presse. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher un maximum d'utilisateurs dans les prochains mois qui viennent. Notre application, elle est disponible sur les stores et maintenant n'importe qui peut la télécharger et l'utiliser complètement librement. Sésame, c'est une société de fintech, c'est-à-dire de technologie IT appliquée au monde de la finance, donc aux banques, aux fonds d'investissement. Et ce que nous on fait, c'est qu'on développe des technologies de big data et d'intelligence artificielle pour ces acteurs dans le domaine de la bourse. C'est vraiment notre cœur de spécialité. Et le but et la logique qui est derrière, c'est que intervenir sur les marchés financiers, ça nécessite des très grandes quantités de données, traitées en temps réel avec des algorithmes de plus en plus complexes, et ça nécessite aussi de traiter de nouveaux paramètres, pas seulement des chiffres, mais aussi du texte. Donc c'est ça notre cœur de spécialité. Sésame se spécialise dans le traitement automatique des langues, la gestion de la donnée textuelle massive de la part de réseaux sociaux, de news, de blogs, 60 000 sources de données différentes. Et on va apporter cette information supplémentaire à nos clients pour qu'ils puissent enrichir leur procédé d'investissement et prendre des décisions plus avisées, plus rationnelles, prendre mieux en compte cette information nouvelle. On a beaucoup avancé ces derniers temps. On a levé l'année dernière environ 1 million d'euros auprès de différents acteurs, notamment du Fonds Venture Numérique Lorrain ici, de la Banque Publique d'Investissement, des plateformes d'initiative locales et bien sûr du réseau Entreprendre qui nous a soutenus dans notre croissance. Ça nous a permis de scaler l'équipe, de passer en 1 an de 3 personnes à 12 personnes. On est aujourd'hui 12 et on a pas mal d'embauches qui sont en cours. L'objectif à 3 ans, c'est d'embaucher 30 personnes supplémentaires. Et pour répondre aujourd'hui aux demandes très très fortes qu'on a de nos prospects actuellement, des grandes institutions notamment qui nous sollicitent beaucoup, qui nous ont identifiés dans ce secteur-là. Et l'objectif à long terme, il y a un objectif très clair, c'est de devenir un leader du big data pour la finance, et en particulier la finance de marché, de devenir la référence pour tout ce qui est données non structurées. C'est-à-dire que quand une banque veut avoir accès à de l'information relative à du texte, il faut qu'elle passe par là. C'est une société
société qui fait de la mécanique pour les industries. Nous faisons de l'usinage et de la mécano-soudure, des pièces pour la maintenance, mais aussi des pièces que nos clients vont intégrer dans leurs produits. Souvent, quand ils ont un problème, une machine qui est tombée en panne, un process qui ne fonctionne plus, ils nous appellent et il faut être capable de répondre dans les 24-48 heures. L'agilité, c'est de pouvoir changer notre production pour répondre à leurs demandes. La particularité de l'entreprise, c'est qu'on a deux métiers, le métier de l'usinage et le métier de la chaudronnerie. Donc ça veut dire qu'on est capable de livrer des ensembles complets. On a une belle notoriété en termes de qualité et d'agilité et de service à notre client. L'entreprise comprend 10 salariés plus moi. Dès le début de la reprise, j'ai embauché en apprentissage un BTS en conception de produits industriels. J'ai repris l'entreprise en septembre 2016, sans difficulté majeure. Les clients ne sont pas partis et on a trouvé depuis aussi une dizaine de nouveaux clients. Donc pour l'instant, on peut dire que la reprise se passe plutôt bien. Je voudrais qu'on soit structurellement au-dessus d'1 million de chiffre d'affaires. Pour ça, je cherche de nouveaux clients en fait, et je me déploie en allant un peu plus loin que la seule zone 50 km autour de l'entreprise qui était la zone actuelle de l'entreprise. Je vais essayer de développer des produits propres à l'entreprise, d'aller au-delà d'être simplement le sous-traitant, mais d'être aussi un fournisseur de produits développés par l'entreprise. Probablement de faire de la croissance par achat d'une ou deux autres entreprises dans les années à venir.